Et salut les meeples, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en place et l'explication des règles de Rift Force. C'est parti! Dans Rift Force, le but du jeu, c'est de détruire les élémentaires adverses et contrôler le site le long de la faille pour gagner de la Rift Force. Le joueur qui possède le plus de Rift Force à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Donc ici, le premier joueur à avoir atteint 12 points de Rift Force remporte la partie. Au début du jeu, les joueurs choisissent chacun 4 guildes parmi les 10 disponibles, avec lesquelles affronter l'adversaire dans la lutte pour la Rift Force. Chaque guilde est composée ici d'un invocateur avec ses 9 élémentaires, qui sont ici, vous voyez, dans la partie supérieure gauche, chiffrés de 5 à 7, et qui représentent les points de victoire de ces élémentaires. Donc chaque joueur prend le jeton compteur de Rift Force de son choix, donc le jaune ou le bleu. Ensuite, on récupère ici les 10 invocateurs, on les mélange, on en retire un au hasard, puis chaque joueur pioche au hasard un invocateur. Donc je mets un invocateur pour l'adversaire, un autre pour moi-même, puis chaque joueur choisit alternativement un invocateur jusqu'à tout le monde et 4 invocateurs. Donc on dispose tous les invocateurs disponibles juste ici, et puis chacun va en récupérer jusqu'à en avoir 4 en main. Les autres invocateurs ne seront pas joués durant la partie. Donc on retire celui qui a été retiré au début du tour, et le dernier qui n'a pas été choisi. On les place à côté, on ne les utilisera pas. Pour la mise en place, c'est très simple. Placez ici les 2 cartes piste score l'une à côté de l'autre afin que les chiffres aillent justement de 1 à 12 points de victoire. Ensuite, nous prenons les 5 cartes failles temporelles qu'on place ici alignées dans le sens de votre choix, peu importe. On récupère ensuite, pour chacun de ces invocateurs, chaque élémentaire associé à son invocateur. Donc là, je m'explique. Par exemple, pour l'élémentaire de la forêt, je récupère tout son deck élémentaire de la forêt. Je fais ainsi pareil pour toutes les classes d'invocateurs. Après avoir récupéré les 36 cartes élémentaires correspondant à vos 4 guildes, vous prenez vos 36 cartes, vous les prenez tous, vous les mélangez bien, vous les posez à côté et cela formera votre pioche de départ. Vous disposez ensuite face visible ici vos 4 invocateurs du côté de votre faille afin que votre adversaire et vous-même puissiez lire les pouvoirs de chacun de vos invocateurs. Une fois votre pioche prête, il ne vous reste plus qu'à piocher jusqu'à 7 cartes. 1, 4, 5, 6, 7. Et là, je commence avec ma main de départ et c'est parti pour un tour de jeu. Le joueur ayant le jeton premier joueur commence la partie. Chaque joueur joue alternativement une action parmi les 3 disponibles. Les tours de jeu s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée. Donc comme je vous le disais, une fois que le premier joueur atteint 12 points de Rift Force. Il existe 3 actions différentes. Première action possible, jouer des cartes de sa main. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 élémentaires de votre main sur des sites de votre côté de la faille. Ces élémentaires doivent avoir soit le même symbole, c'est-à-dire appartenir au même élément, soit avoir le même chiffre en haut à gauche. On peut placer ces élémentaires sur le même site, dans l'ordre de son choix. Donc je peux très bien les poser comme ceci. On peut aussi jouer ces élémentaires sur des sites différents et adjacents, c'est-à-dire que je peux placer 3 élémentaires comme ça qui font face à une faille temporelle. Dans ce second cas, on ne peut jouer qu'un seul élémentaire par site. Je ne peux pas placer un élémentaire ici et ensuite en mettre 2 comme ça. Ce n'est pas possible. On est obligé de les séparer si on part sur un placement comme ceci. Si vous jouez des élémentaires sur un site contenant déjà des élémentaires, placez les nouveaux élémentaires à la suite des autres. C'est-à-dire que, imaginons que je repars sur une série d'élémentaires avec le même chiffre. Je peux très bien, encore une fois, les placer de façon
adjacente où je peux très bien placer mes 3 cartes comme ceci à la suite. Deuxième action possible, activer une carte. Vous devez placer un élémentaire de votre main dans votre pile de défausse face visible. Puis, vous pouvez activer jusqu'à 3 élémentaires possédant le même symbole ou jusqu'à 3 élémentaires possédant le même chiffre que l'élémentaire défaussé. Donc les élémentaires activés peuvent se trouver sur n'importe quel site et n'ont pas besoin d'être adjacents entre eux. Donc là, je prends l'exemple de... Je décide de défausser mon 5 de plantes. Cette carte me permet donc d'activer mes 2 élémentaires ici de plantes qui pourront justement attaquer contre l'adversaire. J'aurais très bien pu également défausser un 6 qui me permet d'activer ici mes 3 élémentaires, même s'ils n'appartiennent pas aux mêmes éléments que la carte défaussée. Parce que là, je suis parti sur un choix où le chiffre correspond aux 3 cartes. Lorsque vous activez un élémentaire, utilisez la capacité décrite sur la carte de l'invocateur de sa guilde. Vous devez résoudre tous les effets de la capacité dans l'ordre de haut en bas. Si un effet n'est pas réalisable, ignorez-le et passez à l'effet suivant. Quand une capacité déplace un élémentaire, celui-ci est placé derrière la position sur le nouveau site. Je vous prends l'exemple de la guilde de la forêt. Ici, dans un premier temps, si je décide d'activer cet élémentaire de plante contre mes ennemis qui sont en face, je place tout d'abord 2 dégâts. Donc je prends ici les marqueurs de dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent. Donc lui, c'est mon ennemi. Donc je dois placer 2 dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent. Puis déplacer cet ennemi vers le site de cet élémentaire de plante. Donc ici, avec la capacité donc, de ma guilde de la forêt, j'ai pu déplacer la carte ennemie sur le site en face de ma carte plante, qui permet ici justement d'ouvrir une brèche dans la défense de mon ennemi. La plupart des capacités placent des dégâts sur le premier ennemi du site. Il s'agit de l'élémentaire situé le plus près de la faille en première ligne du site en question. On prend ici le dégât de jeton dans la réserve, puis on le place sur l'élémentaire qui reçoit les dégâts. Quand vous activez un élémentaire, vous devez résoudre sa capacité entièrement, puis vérifier si vous avez détruit des élémentaires avant d'activer votre prochain élémentaire. Si le nombre de dégâts présents sur un élémentaire est égal ou supérieur à la valeur de l'élémentaire, celui-là est détruit. Donc admettons qu'ici, j'ai infligé jusqu'à 6 dégâts, cet élémentaire est détruit. Il est retiré de la partie, enfin il va dans la défausse, et moi ici, je prends 1 point de Rift Force. Et c'est comme ça qu'on peut justement gagner des points de victoire et arriver jusqu'à 12. Il existe également une autre méthode qu'on verra plus tard. Par contre, si une capacité place plus de dégâts sur un élémentaire que nécessaire pour le détruire, l'excédent n'est pas reporté sur l'élémentaire suivant. Donc si, admettons, j'inflige ici, je dis n'importe quoi, 10, donc je le retire, ça fait 7, je ne place pas les 3 autres points de dégâts sur la carte suivante. Troisième action possible, contrôler et piocher. Comme vous avez remarqué, à chaque fin de tour, on ne repioche pas jusqu'à refaire une main de 7. Pour pouvoir piocher, c'est une action à part. Donc en fait, vous pouvez uniquement choisir cette option, enfin cette action, si vous avez moins de 7 cartes élémentaires en main. Vérifiez si vous contrôlez un ou plusieurs sites. Vous avez le contrôle d'un site si au moins un de vos élémentaires est présent et qu'aucun ennemi ne se trouve sur ce site. Donc on gagne immédiatement un Rift Force pour chaque site que vous contrôlez. Donc on avance, ici par exemple, si je décide de contrôler et piocher, dans un premier temps je regarde ce que je contrôle. Ici, vous voyez, j'ai une carte, mon ennemi n'est pas présent en face. Donc ici j'augmente de 1 de Rift Force. Ici, pareil, j'augmente une deuxième fois de Rift Force. Par contre, ici, mes ennemis et ainsi que moi-même, on ne fait pas un calcul sur la puissance. Là, il n'y a aucun contrôle. Pourquoi ? Il suffit juste qu'une seule carte soit présente en face de son ennemi pour bloquer l'avancée des points de victoire en Rift Force. Donc là, dans mon exemple, moi j'ai gagné 2. Si admettant à son tour de jeu, lui décide là maintenant de faire aussi un contrôle et piocher, donc lui, il va gagner également
1 point de victoire. Par contre, il ne va pas perdre encore une fois 2 points de victoire, parce qu'il ne possède rien ici, ou parce qu'il n'a aucune défense. Non, 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 c'est uniquement quand vous décidez de contrôler, on regarde uniquement ce que vous contrôlez au moment présent. Et c'est à partir de là que vous pouvez recharger votre main jusqu'à avoir cette carte. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5. Hop, j'ai repioché. Et par contre, mon tour est fini. Car c'est une action où on contrôle et on pioche. Du coup, on laisse encore une chance à l'adversaire derrière de pouvoir attaquer. Dès qu'un joueur a atteint 12 Rift Force, la condition de fin de partie est déclenchée. Le joueur termine l'intégralité de son action. S'il était le premier joueur, l'adversaire joue une dernière action. S'il n'était pas le premier joueur, la partie prend immédiatement fin. Ainsi, chaque joueur aura effectué le même nombre d'actions durant la partie. Ainsi, le joueur possédant le plus de Rift Force remporte la partie. En cas d'égalité, chaque joueur joue une nouvelle action, puis le score est de nouveau comparé. Si l'égalité persiste, répétez cette étape jusqu'à qu'un joueur dépasse le score de l'adversaire. Il est alors déclaré vainqueur. Je vous fais un rapide aperçu des cartes élémentaires pour vous donner une petite idée de chaque pouvoir de ces élémentaires. Donc ici, vous avez l'élémentaire de feu qui dit placer 3 dégâts sur le premier ennemi de ce site, puis placer un dégât sur l'allié se trouvant directement derrière cet élémentaire de feu. Effectivement, l'élémentaire de feu est très puissant. L'un des seuls, on va dire, qui fait jusqu'à 3 dégâts, mais par contre, en contrepartie, vous prenez un dégât aussi sur un de vos alliés qui se trouve juste derrière lui. Vous avez également l'élémentaire de vent qui dit déplacer cet élémentaire vers n'importe quel autre site, placer un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Donc cette carte permet, si vous voulez, en fait, de pouvoir déplacer vos cartes déjà posées et d'infliger des points de dégâts sur les ennemis en face. Vous avez un peu aussi la carte de la lumière, qui est la carte un peu, c'est la soignante du jeu. Donc elle place tout simplement 2 dégâts sur l'ennemi qui se trouve en face, et elle soigne un dégât sur n'importe quelle autre carte de ses alliés. Vous avez l'élémentaire de terre, qui quand vous jouez un élémentaire de terre, placez un dégât sur chaque ennemi de son site. Placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc lui, quand il arrive en jeu, on place 1 point de dégâts sur chaque élémentaire déjà présent. Sinon, quand il est activé normalement, vous placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. L'élémentaire d'eau, placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site, déplacez cet élémentaire d'eau vers un site adjacent, placez 1 dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Donc lui se déplace et inflige des dégâts. L'élémentaire de glace, qui lui placez 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site, s'il est déjà blessé, sinon placez 1 dégât sur cet ennemi. Donc lui, c'est l'un des seuls qui permet d'attaquer le dernier ennemi, donc celui qui est le plus loin par rapport à la faille temporelle. Et s'il est déjà blessé, il se prend quand même 4 dégâts, c'est énorme. Ensuite, l'élémentaire de cristal, qui lui dit placer 4 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Par contre, quand cet élémentaire de cristal est détruit, votre adversaire gagne plus 1 de Rift Force. Donc en fait, cette carte, quand vous la jouez, oui, elle place 4 dégâts à l'ennemi, mais par contre, quand votre carte se fait détruire, l'ennemi ne gagne pas 1 Rift Force, mais il en gagne 2. Donc c'est un peu à double tranchant. Du coup, vous avez aussi l'élémentaire de forêt, qui dit placer 2 dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent, et déplacer cet ennemi vers le site de cet élémentaire de plante. Donc lui, il place 2 dégâts, et ensuite il fait bouger les cartes adversaires et les rapproche vers le site où vous êtes placé. Donc ensuite, on a l'élémentaire de l'ombre, qui dit déplacer cet élémentaire d'ombre vers n'importe quel autre site, placer 1 dégât sur le premier ennemi du nouveau site. Si l'élémentaire d'ombre est détruit, cet ennemi gagne plus 1 de Rift Force. Donc lui, quand il arrive en jeu, il permet de déplacer en fait cet élémentaire vers un autre site, et vous placez 1 dégât. Et du coup, s'il arrive à achever l'adversaire en face, donc oui, il gagne 1, mais il regagne encore un autre point de Rift Force. Et pour finir, l'élémentaire de foudre, lui, quand vous le placez, il inflige 2 dégâts sur n'importe quel ennemi du site qui est en face. Si l'élémentaire de foudre détruit cet ennemi, réactivez immédiatement cette capacité, et comme ils disent, entre parenthèses, qu'une seule fois. Donc quand il arrive, il place 2 dégâts sur n'importe quel ennemi qui se situe en face. S'il le tue, il refera encore une fois 2 dégâts, mais par contre on ne pourra pas le faire une 3e fois. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo, j'espère que les règles du jeu vous ont plu, et on se retrouve très prochainement sûrement pour un duel qui va très vite être uploadé sur la chaîne. Merci à vous!